Le corps, un être en devenir, ostéopathie et paléontologie aux éditions d'Angle, est un ouvrage sur les origines de la vie, comment le corps humain retrace notre histoire passée depuis des millions d'années, mais aussi notre histoire présente, ce que nous vivons tous les jours. C'est pourquoi il est logique de trouver dans cet ouvrage ostéopathe et paléontologue. Ces deux professions, en s'intéressant à des fragments du corps, montrent que le corps est inachevé au cours du temps de l'évolution, au cours du temps d'une vie. Pour un ostéopathe, il y a un matériau qui parle de cette instabilité du corps, c'est le tissu conjonctif. Il existe une technique pour avoir accès à ce tissu, matériau assez inhabituel pour une profession de santé, c'est l'immédiateté de perception, quelque chose qu'on en perçoit pendant un bref instant, avant de réfléchir, avant de décider une action. Pendant ce bref instant, sous les doigts de l'ostéopathe, le tissu conjonctif délivre l'histoire de cette personne que l'on soigne, des événements de la vie et de tous les jours, comme des toxicités, des infections, des émotions, des traumatismes, qui laissent des traces sur le tissu conjonctif que l'ostéopathe, lui, va percevoir sous forme de densité sur le corps. Ces événements se sont inscrits dans la chair sous la forme, pourrait-on dire, de fracture du tissu conjonctif. Le soin ostéopathique, à mon sens, rétablit une fluidité du tissu conjonctif. Comment? En intervenant sur un matériau instable d'un corps en perpétuel remaniement. Un concept de corps inachevé, idée commune aux ostéopathes, aux paléontologues, mais aussi aux chirurgiens. Le corps donc n'est pas figé, ce n'est pas une statue de marbre. Au début du XXe, un génial savant, mathématicien et naturaliste, Darcy Thompson, nous avait parlé des contours fluides du corps qu'il avait trouvé, découvert. Ce que confirme 50 ans plus tard le professeur Yves Bouligan, Marie-Madeleine Girogui au Collège de France, avec la découverte de la présence de cristaux liquides dans le corps instable, inachevé. Voilà comment fonctionne le corps humain. Eh bien, l'ostéopathe examine d'abord, bien sûr, les zones en souffrance que présente son patient, mais il doit trouver des fragments corporels, reflètent ces contours fluides du corps humain qui parlent de l'inachèvement du corps. Alors, en utilisant les connaissances issues du muséum d'histoire naturelle, ces zones corporelles stratégiques font référence à nos origines. Ces zones stratégiques sollicitent des systèmes nerveux, des hormones, la graisse, ce dont va parler ce livre. Alors ce livre, Le corps, un être en devenir, montre qu'il est possible d'utiliser ce fort potentiel évolutif d'un grand intérêt thérapeutique pour un ostéopathe en retrouvant et en travaillant ces traces toujours présentes dans le corps. Cette opportunité biologique montre qu'il existe des solutions toujours présentes pour chacun. Il n'y a pas de conclusion dans ce livre, pour la raison que la vie est un long fleuve pas tranquille. Être bien portant et le rester est quasi un exploit sportif au regard de l'utilisation de nos capacités biologiques face aux aléas de notre environnement. Nous n'avons pas conscience de cette activité biologique à l'œuvre à chaque instant de notre vie, dans toutes nos cellules. La vie est une longue adaptation.